Avec 6 doigts à chaque main et autant d'orteils à chaque pied, ces personnes sont atteintes d'une anomalie d'origine génétique appelée polydactylie. Pour la première fois, une équipe de chercheurs a étudié les conséquences d'une polydactylie très particulière sur 2 individus, une mère et son fils. Leur conclusion, c'est que ces personnes ont des capacités largement supérieures aux nôtres au niveau des mains, et que leur cerveau est un peu différent. D'abord, les scientifiques ont observé de meilleures capacités motrices, ce qui se traduit par une extrême agilité. Par exemple, ils peuvent faire leur lacet à une main. Situé entre le pouce et l'index, on appelle leur 6e doigt le doigt surnuméraire. Et il est plutôt habile, comme l'explique l'un des auteurs de l'étude. Ce doigt surnuméraire est assez fort. Comme le pouce, donc il peut bouger comme ça et comme ça. Donc il peut bouger dans une sphère. Et donc avec le pouce et l'index, ils forment un trio. Et il semble que dans la manipulation, ils utilisent beaucoup ce trio donc le pouce, le doigt surnuméraire et l'index. Et comme ça, ils arrivent à tourner des objets, ce que nous n'arrivons pas. Et si ces manipulations sont possibles, c'est parce que leur main est anatomiquement plus développée. Il y a plus de muscles, il y a des muscles que nous n'avons pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas au départ, qui était assez étonnant. Voici des radios de ces muscles supplémentaires. Moi, j'ai été très surpris quand j'ai montré d'abord les photos. C'est un chirurgien très célèbre et très bon d'ailleurs. Première réaction, c'est Photoshop, ça. Et puis non. En tout cas, je couperai. Après, je lui montrais un peu plus et après, il disait justement, il combine les muscles qu'on a pour bouger ce doigt surnuméraire. Et non, ça n'est pas le cas. Et puis après, il essayait de me convaincre que le schéma corporel de ces gens n'était pas optimal. Mais en voyant ce qu'il peut faire, j'en suis pas du tout persuadé. En fait, cette réaction du chirurgien s'explique facilement car il s'agit d'un cas exceptionnel de polydactylie. Et il est plus courant de le voir dans la fiction que dans la réalité. En effet, dans le monde, environ 1 personne sur 500 souffre de ce type de malformation congénitale. Surtout, il est rare que les doigts surnuméraires soient complètement formés, et plus encore qu'ils puissent bouger de la même façon que les autres. De fait, il s'agit le plus souvent d'appendices inesthétiques et non fonctionnels, ils sont donc généralement amputés par des chirurgiens. Cette mère et son fils représentent donc des cas cliniques exceptionnels et rarissimes. Mais leurs anomalies se révèlent très utiles pour mieux comprendre les capacités du cerveau humain. En effet, dans le cerveau, manipuler chaque doigt correspond à une zone cérébrale spécifique. Or ici, l'étude montre que le 6e doigt a lui aussi droit à sa propre zone. Les personnes étudiées disposent donc de ressources neuronales supplémentaires par rapport à la normale. Alors à la fois, ils ont un cerveau différent du nôtre. À la fois, ça part des mêmes. À part ça part des mêmes gènes. Et donc, ça veut dire que le cerveau humain, évidemment, c'est des humains un peu particuliers, mais le cerveau humain est capable de contrôler beaucoup plus de degrés de liberté. Ces travaux montrent donc pour la première fois que le système nerveux humain est capable de développer des capacités supplémentaires, puis de les intégrer dans des mouvements coordonnés, sans que cela ne génère un déficit moteur pour les autres mouvements. Le cerveau est capable de s'occuper de beaucoup plus de degrés de liberté. Comment ça se passe ? Il faudra qu'on arrive à caractériser certaines limites. Évidemment qu'ils ont aussi des limites. Mais en tout cas, on ne les a pas vues au niveau du contrôle d'une main. Au-delà de tout ça, l'objectif de cette étude, c'est de comprendre comment le cerveau s'adapterait si un individu était doté d'un membre supplémentaire. Mais pas comme ça, non. Plutôt comme ça, en fait. Maintenant, au point de vue de l'idée réelle, nous pensons que ça serait plus utile de faire un bras supplémentaire que vraiment un 6e doigt. Ces membres artificiels ajoutés pourraient être destinés à des personnes handicapées. Ils pourraient aussi être utilisés dans certains secteurs de plus en plus robotisés, comme l'industrie
ou la chirurgie par exemple. Pour aller plus loin, on a mis sous la vidéo des liens vers l'étude et vers l'article de notre blogueur Marc Gozlan qu'il a repéré sur son blog Réalité biomédicale. Pour conclure, il faut savoir que la polydactylie, ça ne date pas d'hier. Des chercheurs en ont trouvé la trace sur des squelettes mayas vieux de plusieurs milliers d'années, et cela touche aussi d'autres vertébrés. Des oiseaux, des souris et même des chats sont touchés. Les plus célèbres, ce sont les chats d'Hemingway, des félins polydactyles qui vivent en liberté dans le parc d'une des anciennes résidences de l'écrivain Ernest Hemingway, en Floride.